Ceci n'est pas une utopie. Ceci est un choix. Celui de croire au développement. Un développement qui ne se limite pas au mur, mais qui transforme aussi les communautés. Dans le département de Diourbel, l'école fait face à de nombreux défis. Les salles de classe insuffisantes, certaines dégradées, d'autres provisoires. Les effectifs augmentent, mais les infrastructures ne suivent pas. Malgré ces conditions, enseignants, parents et communautés continuent à croire en l'éducation. Ils ont formulé des attentes, ils ont exprimé des besoins, ils ont porté des promesses. ñun suñu xel dal na ndax indil ngeen ñu ay fourniture indil ngeen ñu ay table banc suñu école bi su ngeen ci mësa dugg élèves yi ci suuf lañuy toog nee ngeen yemoo leen ci da ngeen a bëgg a ñëw defar classe bi kon loolu ñun gëm nañ ne da ngeen ko ñëw defar te njàngum léegi bu fekkee defoo ko boo mënta yor big ak fooy di bind bokkoo dañ la yor waaye doo yore école bi soo ci duggee gis ngeen perron bi ni mel ci suuf amul dara drapeau bi guddi lañ ko ñëw sàcc bu fekkoon ne amoon na collecteur ñu tëj kenn du fi dugg jaan yi la ñuy gis fii lañ ko gis ci école bi ci classe yi lañ ko gis parce que classe bi dem ay pax léegi jaan yi bu ñëwee dañuy dugg ci biir suñu enseignants yi nag kenn du ñoom am na fi ngelaw la fi am barki démb fii ci école bi man su mën a daay gàddu saab dem ñibbi ngelaw loo xam ne kenn gisut kenn élèves yi ak maîtres yi kenn gisante wut ndax xam nga ne fii porte yi baaxut fenêtre yi baaxut mais dañ fee nekk rek jaayante ko ba 1 heure nangam ñu doog a wàcc. Et c'était la croix et la bannière pour avoir une nouvelle classe. On s'est décarcassé, on avait des cotisations, mais c'était insuffisant. On s'est décarcassé, on a coupé les arbres ensemble ici. Les procédures qui sont là-bas, c'est nous qui sommes allés là-bas les couper. On est venu, on a creusé, on a accepté les crétins, on a construit la classe. C'était tellement difficile, mais au bout du compte, on a réussi à mettre sur pied une classe. Donc, même si j'étais à Fongolembi, si j'étais à Saint-Louis, je ferais le même travail parce que c'est la partie. Et là, je crois que je ne ménagerai aucun effort pour vraiment soutenir ma communauté. Maintenant, un beau jour, on m'a demandé de rester là, d'attendre l'inspecteur Moussamba, il va venir. On m'a dit que vraiment, il y a une ONG qui va soutenir l'école. Et là, on n'en revenait pas vraiment. Parce que c'est ce qu'attend tout le monde. Fii moom bay rek la ñuy def ak sàmm bay bu nawet jotee ñu bay boole ko càmm gi li ci dooleeku mooy te at yi rek lañ ko commencé mooy di jéem a def ay maraîchage waaye dafay mel ni xaw na sooxe ndax manqué ndox mu ñàkk doy daal. di sentir waa dëkk bi ndax wax dëgg yàlla jàpp nañ ci école bi jàppeen bu rafet depuis biñ ko sancee ba suñ joon tey luñ ci man ci lu baax pour mu gën a jëm kanam ñoo ngi koy dox. yéen itam seenu ñëw fi dafa gën a jëmale maanaam parents d'élèves yi pas-pas ak yëg-yëg jigéen ñi amoon nañ fi commencé woon nañu jàng kii alphabétisation bañ gisanti njëriñ bu soññee ni loolu suñ ko mënee amaat mu doon loo xam ne lu gënal la même góor ñi sax fi ñu toll nii bëgg nañoo bokk ci wàllu boobu noonu. bi ñu dikkee ni école ñu naa fii man leen kaay ñu amal leen saa wan ak wii de ñu naa man leen mën naa ko joxe addee sëñ Tuubaa seet leen fi ñu ko waaye ngeen def ko fa ñu daal di natt fii def ko fi ndax noonu ñor réew mi rek moo na ñor lu defar réew mi rek moo ñor képp ku ànd ak képp kuy defar réew ak koo mën a doon foo bokk ànd nañu ak yow. Depuis que nous sommes ici, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes classes qui sont là. Donc, ça pourrait impacter positivement au niveau de l'école. Parce que pour faire des enseignements, apprentissages stables, il faut des classes attrayantes, des classes qui poussent les enfants à se concentrer. Bon, on peut dire qu'il y a plus de filles dans l'école, hein, parce que c'est un village peul et ils sont trop attachés à l'élevage. Donc certains parents ont choisi d'amener leurs enfants, les garçons, au niveau du Dara qui est tout juste à côté. On peut noter ici avant aussi qu'il y avait un fort taux d'abandon des filles. C'était dû au mariage précoce. Donc ce que je les ai dit, c'est qu'il faut que les enfants puissent avoir une ouverture. Il faut que les enfants puissent apprendre, avoir un savoir-faire, un savoir-être. Et l'école, c'est une porte pour pouvoir voir le monde, pour pouvoir grandir, pour pouvoir réussir dans la vie et aider leurs mamans qui sont là. Chaque changement commence par un pas. Chaque matin, des centaines d'enfants quittent leur maison avec un seul objectif, apprendre.
Encore faut-il offrir un environnement digne. Durant l'année 2025, l'ONG Jeunesse et Développement et Chrétiens pour le Sahel ont engagé 6 écoles, parmi les 14 par des actions concrètes. En 1985, je me rappelle le jour qu'on a inauguré l'école, j'étais avec mon père, donc c'était tout petit. Mais actuellement, vraiment, l'école a changé de visage. Je pense que GD a fait revivre notre école. Mais depuis l'arrivée de cette, vraiment, des travaux, les toilettes, tout ça, vraiment, la communauté de Ningen Salou n'a pas de mots pour vous remercier. Quand j'ai vu ma classe au mois d'octobre, lors de l'ouverture, on dirait que je n'étais pas dans ma classe. Je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'il est plus facile de faire dérouler les enseignements apprentissages dans une salle bien carrelée et aérée que dans une salle de vétusté avancée, comme tel était le cas ici. Mais grâce à l'ONG, c'est devenu un vieux souvenir. Nous, les enseignants, on a subi beaucoup de formations pour renforcer notre capacité. J'ai aidé aussi à organiser surtout des forums, donc surtout pour le maintien des filles à l'école. La communauté n'était pas intégrée sur la session de l'école, mais actuellement, avec l'arrivée de SED, la communauté y met beaucoup les mains. Oui, les parents d'élèves, quand on appelle, ils viennent. Lorsque l'école a changé de visage, il y a plus d'engouement. Du côté matériel, donc GD nous a doté beaucoup de fournitures. Donc des livres, des cahiers, des stylos, surtout du matériel pédagogique. Et même elle est allée jusqu'à payer des cours de renforcement, ce qui nous a permis de booster un peu le niveau des élèves. Et je pense que nous ferons le tout pour que d'ici 2 ans, 3 ans, si GD revienne ici, voir que les arbres grandir et donc les bancs écologiques aussi, donc rester à leur place aussi. Des salles de classe sont construites, d'autres sont réhabilitées, des bancs écologiques sont installés, des blocs de toilettes sexo-spécifiques voient le jour. Parallèlement, l'accent est mis sur la qualité pédagogique. Des cours de soutien sont organisés, les enseignants sont formés, la gouvernance scolaire est renforcée avec l'implication active des communautés. Les résultats sont visibles. Entre 2023 et 2025, les effectifs scolaires passent de 973 à 1860 élèves. Les abris provisoires reculent. Le temps d'apprentissage augmente. Les performances scolaires s'améliorent. L'école redevient un espace de confiance, de stabilité et d'avenir. L'approche communautaire me semble être une très bonne approche. Parce que voilà, comme je l'ai dit au début, un projet qui part de l'expression des besoins. Donc, en adoptant une démarche inclusive, c'est-à-dire en faisant de la communauté un pilier essentiel dans ce qui se passe, ce qui se fait dans le projet, moi je pense que c'est un projet qui est dans un chemin qui me semble être le plus adapté à la réalité qui se trouve dans la zone rurale. Ce projet n'est pas seulement une histoire d'infrastructure, c'est une dynamique communautaire. Les parents s'impliquent. Les communautés de gestion s'organisent. Les autorités éducatives accompagnent. Nous accompagnons le projet à travers des orientations, surtout en ce qui concerne l'accompagnement psychopédagogique. Nous les accompagnons parce que toutes les activités du projet sont insérées dans le plan de travail annuel de la circonscription académique. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'une part l'IEF, de l'autre part le projet, mais nous chevauchons ensemble pour l'amélioration des performances scolaires. ndax même ren bari na ñoo xam seen i doom dañoo ca Touba lañ nekk waaye ñoom ñëpp dañ leen gëtt ak fii pour ñu jàng ndax xol bu sedd. L'école doit être un espace accueillant, un espace attirant même, j'allais dire, d'où l'élève sent la nécessité d'y aller et d'y rester. Je compte rester dans cette école-là parce que je voulais partir, mais avec tout ce que j'ai fait ici, je pense que je vais continuer ici jusqu'à la retraite. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un miracle, c'est le fruit d'un engagement collectif. Ceci n'est pas une utopie, c'est la preuve que lorsque l'école et la communauté avancent ensemble, le développement devient réalité.